Ma mère vendait ses bananes, ses fruits le soir. Quand elle rentre à la maison, ce qui reste le matin, elle le met dans une assiette. Moi, je fais le tour du quartier pour le vendre en attendant qu'elle part chercher d'autres produits. C'est comme ça que je fais. Ensuite, maintenant, je cumulais business en business. Je vendais des sachets plastiques, des journaux, etc. Quand je vendais des journaux, c'est là où j'ai eu le déclic de vouloir apprendre à lire et parler français. Et tu avais quel âge ? J'avais 18 ans, quelque chose comme ça. Tu n'avais pas encore appris à lire en français Non. à 18 ans? Non. Je ne dirais pas que c'était toujours facile, mais je me disais que les gens qui se moquent de moi et les gens qui me critiquent, c'est des gens qui font rien. C'est la seule chose qui me motive. Bravo. Je travaille de 8h à 23h minuit. Je n'ai jamais demandé une augmentation ou quoi, parce que j'aimais le travail. Donc, il y a quelqu'un qui est venu en Belgique qui m'a dit « Seck, je vois que tu es très brave, tu travailles dur. Mais tu sais, travail dur seulement ne suffit pas. Il faut intelligemment, il faut aussi certaines méthodes. » C'est là où il m'a parlé de Bitcoin. Il m'a dit « Investir sur Bitcoin, ça peut marcher, ça peut changer des choses, etc. » Je dis « C'est quoi Bitcoin? Comment investir sur Bitcoin ?» Sur les crypto-monnaies, à l'époque où Elon Musk tweetait beaucoup sur Dogecoin, fin 2020, début 2021, j'ai fait plus de $12 000 de bénéfices sur les crypto-monnaies. Waouh! C'est bien de penser, c'est bien que de réfléchir, mais tant que tu n'es pas à l'action, tu ne peux pas avoir des résultats. Aujourd'hui, je peux vous dire avec fierté, je peux compter plus de 10 entreprises qui emploient des dizaines de personnes au Sénégal. Et tous les fondateurs sont passés par Vision d'Afrique. C'est moi-même qui n'ai pas allé à l'école qui leur formait sur les marchés boursiers, et ainsi de suite. Et aujourd'hui, l'entrepreneur qui va aller plus vite, c'est l'entrepreneur qui va apprendre. Très très bon conseil. Vous voulez devenir inspirant, impactant, brillant et charismatique? Bienvenue sur la chaîne Naboufal officielle. Vous êtes au bon endroit pour transformer votre mindset, pour vous développer professionnellement et personnellement. Aujourd'hui, j'ai un invité de marque qui fait des choses extraordinaires dans son secteur et qui va nous apprendre beaucoup de choses sur la crypto-monnaie, sur le business en ligne, mais surtout sur le mindset d'entrepreneur, le mindset de discipline et sur la persévérance, le travail et la foi en sa vision. Bienvenue, je reçois Amadou Seck, Entreprendre autrement, qui est mon neveu de cœur, une belle personne. Voilà. Bonjour Amadou, comment vas-tu? Oui, bonjour Maman Nabou, c'est un grand plaisir de venir participer à votre podcast aussi. Bienvenue chez Naboufal officiel, au podcast. Et puis merci, moi j'ai fait ton podcast, Entreprendre autrement à Dakar. Beaucoup. Bienvenue chez toi en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, c'est toujours un plaisir de revenir à Abidjan. Tu es chez toi. En tout cas, Amadou, déjà, je te disais tout à l'heure, je suis très fier de toi. Tout ce que tu fais, tu es vraiment un modèle et une inspiration pour les jeunes, mais même pour les vieilles personnes. Merci. Enfin, je ne suis pas si vieille que ça, mais pour les grandes personnes, parce que tu as vu que j'ai suivi certains de tes conseils. J'ai commencé à mettre les formations sur la chaîne YouTube. Amadou est mon conseil. C'est un grand plaisir en tout cas de voir ça. Donc Amadou, comment vas-tu d'abord? Oui, ça va très bien. On est toujours en train de se battre pour, comme vous avez l'habitude de le dire, d'impacter positivement la jeunesse et tout le monde aussi. Donc dans notre secteur d'activité et par rapport à notre expérience, tout ce qu'on pense que ça peut apporter de la valeur à la communauté, nous on est sur ça. C'est pourquoi on est en train de continuer à nous battre et de vivre. Et tu as une conférence à Abidjan sur la crypto, c'est ça? Oui, exactement. On a une conférence à Abidjan. On a une tournée internationale qui s'appelle Crypto Africa Day. On était à Ouaga le mois passé et là, on est à Abidjan pour aussi partager notre expérience, nos maigres connaissances dans ce domaine. Quelle maigre! Tu as la connaissance. Alors, Amadou, qui es-tu? Présente-toi. Dis-moi, raconte-nous ton histoire un petit peu. Qui es-tu? Merci, Maman Nabou. Donc, moi, je suis jeune. Je me définis aujourd'hui comme jeune africain, Amadou Seck. Je suis né au Sénégal en 31 décembre 92. Donc, tu as le même âge que ma dernière sœur, Aziza, qui est née là, le 28 juillet 92. Exactement. À un moment donné, elle dit là. Voilà. En tout cas, bon, je suis né au Sénégal, dans un village derrière Kaolack. Donc, pour ceux qui connaissent le Sénégal, c'est vers Kermadjibel, 500 km de Dakar. Donc, après, mes parents sont exilés en Gambie. Donc, quelques années plus tard, ils sont divorcés. Donc, ils m'ont envoyé chez ma grand-mère. Chez ma grand-mère, il n'y avait pas d'école.
française. Ce qui est un peu voilà, la particularité de mon parcours. Souvent, quand je pars quelque part, c'est surtout cette petite partie. Je n'ai pas eu la chance d'aller à l'école française. Je n'ai jamais mis les pieds dans une école française. Machallah. Donc, j'étais chez ma grand-mère. Ma grand-mère, c'est pourquoi je suis très attaché envers les femmes. C'est ma grand-mère. J'ai fait 14 ans avec ma grand-mère. Je dormais avec ma grand-mère dans le même lit. Et ma grand-mère m'a envoyé dans une dara coranique. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas école française. Il y a école coranique qui est à notre disposition. Ma grand-mère m'a envoyé là-bas. J'ai fait 14 ans là-bas. Bref, jusqu'à 2006. 2006, je suis venu à Dakar rejoindre ma mère. Quand ma mère et mon père sont séparés, ma mère était à Dakar, mon père en Gambie, etc. Donc, quand j'ai rejoint ma mère à Dakar en 2006, quand tu quittes le village, tu penses que aussi on te dit que tu pars à Dakar ou bien dans une ville, tu penses que tu pars dans un paradis. Malheureusement, je dirais pas dessus, mais quand je suis venu, ce que je pensais et ce que j'ai trouvé, c'est diamétralement opposé. J'ai trouvé ma mère dans une petite pièce avec ma soeur à l'époque qui s'appelle Rama. Donc moi, je suis venu avec mon petit frère qui s'appelle Ibrahim. Donc on doit vivre dans cette seule pièce avec ma mère. Donc, c'est là-bas. Ma mère vendait des bananes, des fruits dans un carrefour à Casbah. Donc, l'âge, j'ai déjà 16 ans. On ne peut plus m'envoyer à l'école française, etc. Et la situation de ma mère n'était pas confortable pour aussi qu'il paye des charges d'école et tout. Donc, c'est dans ces circonstances que je suis obligé maintenant d'entrer dans la vie entrepreneuriale par obligation. Souvent, je dis que ce n'est pas parce que j'étais fort ou déterminé que je suis lancé dans l'entrepreneuriat, mais c'est parce que je n'avais pas le choix. Donc, premier business que je fais quand je suis arrivé, ma mère vendait ses bananes, ses fruits le soir. Quand elle rentre à la maison, ce qui reste le matin, elle le met dans une assiette. Moi, je fais le tour du quartier pour le vendre en attendant qu'elle part chercher d'autres produits en ville. Donc, c'est comme ça que je fais. Ensuite, maintenant, je cumule business en business. Je vendais des sachets plastiques, des journaux, etc. Quand je vendais des journaux, c'est là où j'ai eu le déclic de vouloir apprendre à lire et parler français. Et tu avais quel âge ? J'avais 18 ans, quelque chose comme ça. Tu n'avais pas encore appris à lire en français à 18 ans. Tu étais seulement en arabe. Exactement. Tu savais lire en arabe, écrire en arabe, mais pas en français. Pas en français. Pourquoi ? Parce que quand je vendais des journaux à Dakar, quand tu mets les journaux dans tes bras, tu cours derrière les carapites, les bus. Il y a des gens qui sont dans les bus qui te disent qu'est-ce qui est écrit à la une de tel journal. Donc, pour vendre, tu dois avoir la capacité de répondre à ces personnes. Donc, c'est comme ça que je commençais à apprendre maintenant à lire. Donc, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais arrêté. Donc, c'est comme ça. Bref, en 2009, j'ai rejoint l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Une dame encore m'a recruté dans un multiservice. Donc, quand je suis venu à l'université, c'est devenu encore pire. L'université à Cheikh Anta Diop, il y a les Marocains, les Tunisiens, toutes les nationalités qui ne parlent pas forcément wolof. Tu es obligé de parler français. C'est là où que je commençais à apprendre à parler français, mélanger tous les trucs. Je n'étais pas capable de formuler 2-3 phrases. Jusqu'à aujourd'hui, je fais beaucoup de fautes quand je parle. Mais au moins, quand je regarde d'où je viens, voilà, je sais que je fais beaucoup d'efforts. Et c'est comme ça que je travaille avec la dame de 2009-2010 jusqu'en 2015. En 2015, maintenant, j'ai dit à la dame, vraiment, j'ai appris beaucoup de choses dans le domaine des multiservices. Je veux créer ma propre business. C'est en 2016 j'ai créé une entreprise dénommée Vision d'Afrique. Mon objectif à l'époque, c'était que l'entreprise soit un peu partout en Afrique. Bien vrai que je n'avais pas les moyens, avec 250 000, j'ai créé une boutique multiservice. Je vendais des cartes de crédit, des chargeurs de téléphone, photocopie, impression. C'est comme ça que c'est parti. En 2017, j'ai réussi à épargner pour la première fois une somme de 3 millions. Donc, j'ai ouvert un autre multiservice. Mais malheureusement, ce n'est pas abouti comme je le souhaitais parce que je ne pouvais pas être sur les 2 multiservices en même temps. Et les gens que j'ai confié cette multiservice, je me suis rendu compte qu'ils ne vont pas le faire comme moi, les sacrifices que je fais pour mes multiservices au début. Donc, c'est comme ça, quand j'ai perdu ça, je me suis rendu compte qu'il faut que je crée des business qui ont en relation avec Internet. Parce que là, j'ai commencé à aimer la lecture. J'ai lu un livre, Le cadran du cash-flow de Robert Kiyosaki, qui dit qu'il faut apprendre à créer un système. Donc, tout ce que j'ai tapé sur Internet, c'est quoi un système? Donc, je vois les créations de chaînes YouTube, je vois la création d'une grande entreprise, etc. Et ce qui m'a capté sur cette partie, il y a sur la fin du livre, il dit 95% de la population mondiale partage 5% de la richesse mondiale et 5% de la population mondiale partage 95% de la richesse mondiale. La question qu'il faut se poser, c'est
comment faire pour rejoindre les 5%. Et moi, la seule chose qui était à ma disposition pour rejoindre les 5%, c'est de créer un système. Et quand je parlais, c'est quoi système? YouTube faisait partie des systèmes. Ce qui m'a amené sur YouTube sans savoir quoi dire. Juste, vous avez compris que j'ai lancé un système. Machallah, donc, je fais comme ça. Je commençais en tout cas à partager. Les gens me critiquent de gauche à droite. Je ne parle pas bien, je ne maîtrise pas. Mais avec ça, je continue à travailler. Et jusqu'en 2018, un gars qui vivait en Belgique est venu au Sénégal. J'aimais le travail. Je le dis souvent, même les gens avec qui je travaille, s'il y a une seule chose que j'adore, c'est le travail. Même si ça ne marche pas, moi, quand j'étais dans les multiservices, dans mon propre entreprise, je travaille tous les jours, matin, midi, soir. Quand je travaillais avec la dame qui m'avait recruté, le contrat, c'était 50 000 par mois. Je devais travailler de 8 h à 18 h. Mais quand on a lancé le business, à l'époque, on a vu que Cybercafé pouvait marcher là-bas. On a mis Cybercafé. Quand on a mis Cybercafé, on est obligé de travailler jusqu'à minuit. Je travaille avec la dame pendant 4 ans. Je travaille de 8 h à 23 h minuit. Je n'ai jamais demandé une augmentation ou quoi parce que j'aimais le travail. Donc, il y a quelqu'un qui est venu en Belgique qui m'a dit « Sek, je vois que tu es très brave, tu travailles dur. Mais tu sais, travail dur seulement ne suffit pas. Il faut intelligemment, il faut aussi certaines méthodes. » C'est là où il m'a parlé de Bitcoin. Il m'a dit, investir sur Bitcoin, ça peut marcher, ça peut changer des choses, etc. Je dis, c'est quoi Bitcoin? Comment investir sur Bitcoin? Il me dit que je vais passer dans ton bureau, je vais vous expliquer. Quand il est venu dans mon bureau, j'ai appelé à l'époque 2 personnes que je pensais qu'ils sont plus instruits. L'un, il s'appelle Aliou Ndiaye. L'autre, il s'appelle Amadou Alikan. L'un a un master en droit des affaires. L'autre a fini ses études en marketing communication. Je lui ai dit, venez écouter le monsieur qui est venu pour me parler. Vous avez étudié? Oui. D'accord. Okay. Donc, ils sont venus. Le mec a expliqué tout le process, comment faire pour investir sur Bitcoin, quel est l'avantage. Lui, il vivait en Belgique. Il a réussi à gagner beaucoup d'argent. Il a acheté une maison à Dakar. C'est grâce à Bitcoin. Quand il a fini d'expliquer, les gens, ils me disent que voilà, on va vous revenir. Quand j'ai demandé à mes gars, ils m'ont dit non, cette affaire-là, ils ne croyaient pas, quoi. Ils sont démotivés, découragés. Ils commencent à me démotiver. Le mindset des intellectuels. Oui. Ils ne sont pas entrepreneurs. Moi, quand le gars est parti, j'ai dit, qu'est-ce que je vais perdre? Et j'ai appris une chose. Quand tu es à terre, tu ne dois pas avoir peur de tomber. Parce que tu es déjà à terre. Moi, j'étais à terre. I love that. Vous avez entendu, quand tu es à terre, tu ne dois pas avoir peur de tomber. Tu ne peux plus tomber. Wow. Donc, moi, je me dis que je n'ai rien à perdre. Donc, j'appelle. Le gars, il m'appelle. Il me dit, qu'est-ce que vous en pensez? Je lui dis que je viens dans ton bureau. Parce que je ne veux plus qu'il vienne là-bas. Parce que les gars que j'ai fait confiance, je dois faire quelque chose qui est à l'encontre de ce qu'ils pensent. Veulent, d'accord. Moi, je suis décidé de partir. Je lui ai dit comment ça se passe. Il m'a dit, tu vas ouvrir un compte blockchain. J'ai ouvert mon compte blockchain et j'ai investi pour la première fois un montant de 165 000. C'est lui qui sait comment convertir en dollars. Il est dans mon portefeuille. Donc, comme ça, 2 mois, 3 mois plus tard, je reçois toujours des notifications. Quand je regardais, au moins, je savais qu'on était à $280. Là, on est parti jusqu'à presque $600. Quand je l'ai appelé, je dis, le truc est doublé, hein? C'est multiplié par 2. Est-ce que c'est vrai? Il m'a dit oui. Est-ce que je peux retirer? Il me dit oui. J'ai dit, je viens. Je pars dans il avait créé un bureau à l'époque à Sacré-Cœur. Je pars dans son bureau pour retirer, pour voir est-ce que c'est concret. Quand je suis parti, je lui ai dit, combien je peux retirer? Il me dit, si tu veux, tu retires tout. J'ai dit, je retire ce que j'avais déposé. C'était 165 000. Il m'a retiré 165 000. Il restait encore plus de $200 dans mon compte. Je dis que ça, c'est concret. Moi, je travaille plus de 6 mois sur mon multiservice, de 8 h à 22 h. Je me casse la tête pour tout. Je n'ai pas 200 000, 250 000 de bénéfices sur 2 ou 3 mois. Bien sûr. Donc, je me dis que, OK, je vais prendre la chose un peu au sérieux. Avant de sortir, il y a des gens qui étaient là-bas aussi, que je commence à connaître, qui me disent, Sek, tu viens de faire un bénéfice de 165 000. Au lieu de le prendre, il faut l'investir. Ils m'ont parlé d'autres investissements. À l'époque, c'est les investissements en ligne. Bon, je me suis dit que les gens qui m'ont dit d'investir sur quelque chose, en moins de 2 mois, je fais x2, ils ne me connaissent pas, ils n'ont rien à gagner selon moi. C'est la même personne qui t'a dit ça? Oui, c'est dans l'entreprise. Dans l'entreprise, OK. Donc moi, je leur fais confiance, j'ai investi encore sur un business d'investissement en ligne. Ça veut dire quoi, investissement Les business en ligne, c'était à l'époque des plateformes qui te disent, si vous déposez, exemple, 150 000, chaque semaine, tu gagnes 6 000 ou 7 000. D'accord, OK. J'ai investi sur ça. Chaque semaine, je commence à recevoir les commissions. Chaque semaine, je commence à recevoir les commissions. Ça commence à être intéressant. Ça, c'est 2018, fin 2018, 2019. Jusqu'à 2020 maintenant, Covid est arrivé. Tout le monde restait à la maison. La femme de mon grand frère, elle partait en Chine, partir acheter des marchandises et revenir à Dakar.
Elle est venue me dire, c'est que moi, je sais que toi, tu es brave, tu travailles beaucoup. Sur quoi je peux investir? Parce que moi, je suis parti en Chine. Actuellement, on ne peut plus partir en Chine. Je dis, moi, je ne sais même pas comment je peux te conseiller. Je ne sais pas quoi te dire. Et automatiquement, je lui dis, pourtant, il y a un gars qui m'a parlé d'un business, de la crypto, j'ai investi. Je l'ai expliqué, mais je lui ai donné juste le numéro du gars parce que je ne maîtrisais pas très bien. Il est parti. Elle a appelé le gars. En tout cas, ils sont calés le rendez-vous. Il est parti investir là-bas. Bon, bref, quand il est investi, c'est des business de parrainage. Quand il est parti, ils l'ont parrainé sur moi. Sans moi, je suis au courant. Moi, j'ai resté dans mon multiservice. Je reçois presque 400 et quelques dollars. Combien de temps après? Ça, c'est 2000, période Covid. Oui, non, ta belle-sœur. Non, ça, c'est automatique. Ah, automatique. Les investissements parrainage, quand elle investit automatiquement, moi, on m'a payé des commissions sur le montant qui sont investis. D'accord. Quand j'ai reçu ça, dans ma tête, je dis non, c'est pas normal. Peut-être ils se sont trompés. Mais je ne vais pas garder cet argent, même si je l'aime. J'appelle le gars pour lui dire qu'ils sont trompés, ils m'ont envoyé l'argent. Quand je l'ai appelé pour lui dire ça, il me dit non, on ne s'est pas trompé. Il y a quelqu'un qui est venu, il a dit que c'est toi qui l'as envoyé. Donc, il a investi l'argent, tu as gagné des commissions. Bon, c'est ce jour-là que j'ai décidé d'investir à 100% sur les business en ligne et la crypto-monnaie. C'est faire 2020 comme ça. Je commence à comprendre, j'apprends, je paye une formation, je commence à apprendre. Jusqu'en 2020, Dogecoin, je commence à comprendre maintenant les cryptos, comment ça fonctionne et tout ça. J'ai investi sur les crypto-monnaies à l'époque où Elon Musk tweetait beaucoup sur Dogecoin. Fin 2020, début 2021, j'ai fait plus de 12 000 $ de bénéfices sur les crypto-monnaies. Waouh, écoute. Je ne sais même pas quoi faire avec l'argent. C'est comme si que souvent, c'est Dieu qui va t'orienter. J'ai acheté des terrains. À l'époque, j'ai pris une partie, j'achète des terrains, mais je commence à me former. 2021, c'était l'année des crypto-monnaies. Je fais plus de 100 000 $ de bénéfices sur les différentes crypto-monnaies. Donc, en 2021 que j'ai décidé, ma mère qui travaillait dur comme ça et tout, c'est en 2021, avant fin 2021, j'ai compris un peu la chose d'une manière où je pense que je peux vivre avec les cryptos. C'est en 2021 maintenant que j'ai vendu même mes multiservices. J'ai vendu les multiservices. Je me suis concentré full-time sur les crypto-monnaies. J'ai payé une formation à Dubaï sur TKL, c'est-à-dire que c'est l'entreprise de Temi Kabaz à Dubaï et tout. J'ai payé une formation, je suis parti me former et revenir. C'était la première fois, je suis venu à Abidjan pour la première fois en 2021 pour une formation en crypto. Parce que j'ai gagné de l'argent sur la crypto. Donc, tu voulais en savoir plus. Plus. Alors, je voudrais juste revenir un peu sur ton parcours. Ce que moi, j'entends dans ton parcours, beaucoup de persévérance, la foi en toi, une confiance extraordinaire. Tu as une confiance en toi extraordinaire parce que beaucoup de gens vont te dire, oui, quand tu ne parles pas bien français, on peut se moquer. Tu sais comment sont les gens. Mais toi, tu connais ta valeur. Parce que l'école coranique aussi, c'est une école. Apprendre l'arabe, 14 ans d'école coranique, ça te forme à la discipline, à la persévérance, au courage. Et surtout, il faut être intelligent quand même. Ouais. Ça demande beaucoup d'intelligence. Et ce n'est pas forcément l'intelligence que les gens pensent que non, tant que tu n'es pas... Moi, je dis toujours, l'intelligence, ce n'est pas l'intelligence de l'école française. C'est l'intelligence de la vie et l'intelligence de l'apprentissage aussi. Mmh. Et moi, je voudrais vraiment que tu nous donnes les leçons que tu as apprises dans ce parcours que tu viens de nous partager. Quelles sont les 3 leçons que tu as apprises que tu peux partager avec nous? Je dis 3, je peux dire l'action. L'action, très important. C'est-à-dire que c'est bien de penser, c'est bien que de réfléchir, mais tant que tu n'es pas à l'action, tu ne peux pas avoir des résultats. Donc moi, je toujours, quand on m'a parlé de Bitcoin, mes amis qui réfléchissaient trop, ils sont... Les intellos, là. Voilà, ils sont rejoints. Mais quand moi, j'ai des résultats, et quand ils sont rejoints, quand moi, j'ai des résultats, la réussite, il y a toujours le processus. Oui, c'est un long. Donc, et ils pensent qu'en rejoignant la chose, quand moi j'ai des résultats, il faut avoir des résultats automatiquement. Mais sans savoir qu'il faut faire toujours le processus. Donc, moi, je dis que j'ai l'action. Et deuxième chose, comme vous l'avez dit, le courage. Parce qu'il demande beaucoup de courage. Vraiment, en 2021, quand je commençais à faire des résultats, c'est là où maintenant que je me suis vraiment actif sur les réseaux sociaux. J'ai entendu tout, les moqueries. Les premiers commentaires, c'était... Quelqu'un qui ne sait pas distinguer les mots féminins ou masculins, comment il peut prétendre donneur de leçons? Donc, c'est des choses comme ça, j'ai entendu beaucoup, mais avoir le courage de ne pas abandonner, avoir le courage de faire ce que tu as envie de faire, et comme vous l'avez dit, la confiance en soi. Et qu'est-ce que tu as ressenti quand les gens se moquaient de toi par rapport à ça? Oui, au début, je dirais que c'était pas, je dirais
pas que c'était toujours facile, mais je me disais que les gens qui se moquent de moi et les gens qui me critiquent, c'est des gens qui font rien. C'est la seule chose qui me motive. Bravo. Parce que je me dis que Maman Nabou ne va jamais critiquer un jeune qui est en train de tester. Jamais. Ça, j'ai appris dans la vie de comprendre que toutes les personnes qui sont en train de critiquer, d'insulter, de moquer sur les gens, c'est des gens qui font rien. Donc, le fait que tu fais et les gens qui font rien en train de parler, c'est normal. Et ça, je l'ai appris. Avec le temps, je commence à aimer la lecture. Je lis beaucoup de livres. Henry Ford dit, dans la vie, il y a deux types de personnes et chacun a son travail. Il y a ceux qui font et il y a ceux qui parlent. Si toi, tu fais et tu veux interdire les gens qui parlent de ne pas parler, c'est parce que toi, tu es égoïste. Parce que tu fais ton travail et tu ne veux pas que les autres fassent leur travail. Wow. Attends, c'est trop puissant. Yes. C'est puissant, c'est quoi que tu viens de dire. C'est-à-dire que c'est leur travail. Il y a des gens, leur travail. Moi, si je regarde Maman Nabou, je ne peux pas avoir même... Je ne vois jamais erreur sur ce que Maman Nabou est en train de faire. Pourquoi? Parce que je vois sur quoi je peux apprendre sur Maman Nabou. Donc, quand je regarde, qu'est-ce que je dois apprendre? Comment je peux apprendre sur ce qu'il est en train de faire? Donc, les erreurs même m'échappent, même s'il y en a. Et beaucoup de personnes qui réussissent ou qui font des choses regardent les choses dans cet angle. Maintenant, les gens négatifs, ils regardent toujours Maman Nabou sur l'autre côté. C'est-à-dire que tu regardes 10 minutes de vidéo de Maman Nabou, il y a 30 secondes qui n'est pas bien sur 10 minutes, mais toi, les 9,97 secondes, tu n'as pas appris quelque chose que tu peux partager, mais c'est les 30 secondes. Donc, il y a des gens qui regardent les choses comme ça, ils sont peut-être minimes. Donc, moi, je me disais que c'est bien, les gens là parlent de toi négativement, te critiquer, mais la confiance en soi, la confiance en moi, parce que j'ai toujours cru que, voilà, j'ai maîtrisé en 2021, 2022, je disais vraiment, je ne dirais pas, parce que le marché boursier là, est trop vaste tellement pour dire qu'on maîtrise, mais que je connaissais des choses qui me permettent de vivre sur le marché. Donc, les gens qui me disent que ouais, c'est ci ou cela, aujourd'hui, je peux vous dire avec fierté, je peux compter plus de 10 entreprises qui emploient des dizaines de personnes au Sénégal, créées, et tous les fondateurs sont passés par Vision d'Afrique. C'est moi-même qui n'ai pas allé à l'école qui l'ai formé sur les marchés boursiers, ainsi de suite. Que ce soit à Abidjan, à Ouagadougou, aujourd'hui, je peux le dire haut et fort, des personnes qui font des résultats extraordinaires. C'est Tata Nabou que tu n'as pas formé, Rek. Non, ça, on va bien le faire. Tu me mets où, là? Non, en tout cas c'est ça. Action, le courage et la confiance en soi. En tout cas, moi, je suis très, très fier de toi, de ce que tu as accompli, de ce que tu es. Et tu es vraiment un exemple. Hein. Pour moi, en tout cas, j'aime ce que tu es. Et vraiment, vraiment, je suis très, très, très fier parce que ça veut dire que ce que tu nous apprends, moi, ce que j'apprends de toi, c'est que quand on a une vision, quand on a le travail, parce que tu as dit le travail est important. Très important. On a une vision et quand on a une ouverture d'esprit à apprendre, tu vois, et à se dire, c'est pas parce que je n'ai pas été à l'école, je ne sais pas lire, mais à 18 ans, je vais savoir lire. Ouais. Et aujourd'hui, je suis allé à ton bureau plusieurs fois, hein, à Dakar, et j'ai vu, tu as des livres, tu as même écrit un livre que tu m'as dédicacé. Donc, tu as quand même ça. Pour moi, tu es vraiment un exemple, même pour moi, hein, tu es un exemple de persévérance, de résilience, de travail et puis de foi. Le mindset. Je voudrais qu'on vienne sur le mindset. Exactement. Où est-ce que tu prends ce mindset? Vraiment, tu as un mindset très puissant. Où est-ce que tu le prends et comment est-ce qu'on peut avoir ce mindset-là aujourd'hui? Oui, ce mindset, moi, je dis souvent, il faut mettre souvent les gens dans une situation ou dans les conditions où ils n'ont pas le choix. Et quand je lis le livre de Cheikh Ben El Maktoum, le patron de Dubaï actuel... Tu connais même pas... Ah oui, Cheikh Maktoum, son livre. Oui, j'ai son livre, oui. Il dit... Bon, il y a des gens qui ont dit que ce n'est pas lui-même qui a inventé cette citation. Mais en tout cas, moi, je le lis dans son livre. Il dit, les temps difficiles créent des hommes forts. Les temps difficiles créent des hommes forts. Et les hommes forts créent des temps faciles. Les temps faciles créent des hommes faibles. Les hommes faibles créent des temps difficiles. Moi, quand je suis arrivé chez moi, à Dakar, chez ma mère, je n'avais pas de choix que d'être déterminé, d'avoir le rage de réussir. Tous les moyens légaux sont bons moi pour réussir. Je n'étais pas honte. Je t'ai dit, premier business que je fais dans mon quartier, là où il y a les enfants, c'est de mettre des bananes dans une assiette et le mettre dans ma tête, faire le tour du quartier pour le vendre. C'est honnête. C'était mon premier business. Je vends des jacets plastiques, je vends des journaux. Je n'ai jamais eu parce que je devais sortir ma mère dans ces situations. C'est pourquoi souvent aujourd'hui, quand on me dit qu'est-ce que tu as réalisé, qu'est-ce que tu as fait, ceci, cela. Moi, j'ai envie de... Ça me touche. Oui, je dis plus. J'ai gagné, comme vous l'avez dit,
On est sur les réseaux, c'est vrai, souvent, il y a certains langages, ce sont des langages des réseaux sociaux. Mais moi, aujourd'hui, je ne le dis plus. Quand on me dit, qu'est-ce qui te rend fier, tu as gagné telle ou telle chose. Non, je dis ça. Non. Il y a deux choses. Premièrement, ce que je fais. Ma mère vendait des gargotes. Moi, j'ai vu ma mère vendre sous la pluie pour faire manger ses enfants. En 2021, j'ai dit à ma mère d'arrêter de travailler. Deuxième rêve le plus grand de ma mère, c'est-à-dire que c'était des rêves même qu'il ne pensait pas qu'il peut accomplir. C'est-à-dire que de dire, un jour, dormir dans une maison, le propriétaire ne va pas toquer demande de loyer. En 2023, j'ai acheté une maison, je l'ai construite de A à Z. J'ai appelé ma mère avec sa copine, son frère, pour dire que cette maison-là, même si je ne vais plus avoir maison, cette maison, c'est pour ma mère. Je l'ai fait ça. Troisième rêve de ma mère, c'était d'aller à la Mecque. En 2025, je l'ai envoyé à la Mecque et elle est rentrée. Donc ça, je pense que c'est les plus grandes réalisations que je fais. Hormis même aujourd'hui, il y a plus de 27 personnes qui travaillent en temps plein, que je paye chaque mois, qui nourrissent leur famille et tout ça dans notre entreprise. Tu as une fierté. Tu vois, j'ai les larmes, hein, parce que c'est beaucoup d'émotions. Non, non, c'est beau. Tu parles d'impact, de partage, de générosité. Parce que tu ne gagnes pas pour toi, mais pour impacter autour de toi et pour rendre à ce que ta mère t'a fait. Elle a fait beaucoup. Sans toi, sans elle, tu ne serais pas là. Exactement. Donc, ça, pour moi, c'est plus important que de dire j'ai telle voiture, j'ai ceci, j'ai cela. Exactement. Pour moi, dans ma façon de voir les choses, pour moi, ça, c'est plus important que de dire j'ai des millions dans mon compte en banque, ça ne me dit rien. Mais ce que tu dis là, moi, ça, c'est extraordinaire. Et je pense que tu auras toujours la bénédiction. Tu ne vas jamais manquer de quelque chose. Inch'Allah, que Dieu mette la barakate sur tout ce que tu fais, parce que ça me touche énormément. Et je pense que tout le monde est inspiré par ce que tu dis. Et tu vois, j'en apprends plus sur toi. Et moi, tu m'inspires. Je te l'ai dit déjà. Parce que je pars du principe qu'on n'a pas besoin d'être inspiré. Ce n'est pas une question d'âge. Je le dis toujours, j'ai eu des jeunes beaucoup plus jeunes que toi sur mon plateau. J'invite tout le monde. Parce que je pars du principe qu'aujourd'hui, on doit apprendre tous ensemble. Oui. Et c'est ça la différence dans la réussite. La réussite, ce n'est pas de voir seulement en haut, mais de voir à côté de soi qui fait quoi et comment je peux être inspiré. Et la chance que j'ai, c'est que moi, j'étais élevé dans la tolérance. Je pars du principe que moi, je connais l'intelligence de la vie. J'ai des grands-pères qui n'ont pas fait des grandes études, mais ils sont plus intelligents que nous tous là. Ils peuvent nous régler tous nos problèmes. Mes amis, j'ai des amis, comme tu dis, ils ne font pas la différence entre le féminin et le masculin. Aujourd'hui, des amis à moi, des très bons amis à moi, mais ce sont des multimilliardaires. Parce qu'ils sont dans l'action. Les gens qui ont fait beaucoup d'études, c'est vrai, c'est bien les études, mais ils te parlent beaucoup de français. Mais les français, là, ils ne sont pas concrets. Et moi, le meilleur conseil que j'ai eu, c'est vrai, je fais de longues études, je fais de très bonnes études, mais le meilleur conseil que mon tuteur m'a donné quand je finissais mes études, Yvan Taïeb, il m'a dit, c'est bien, tu as les diplômes, maintenant mets les diplômes à côté et puis utilise le bon sens de la vie. Ouais. Parce que c'est le bon sens de la vie qui va te permettre d'avancer. Tu vois. Il y a un professeur à l'université Anta Diop qui s'appelle professeur Abdoulaye Diallo. Il est entre l'université Anta Diop et ISM. Il est super bon. Il m'invite à aller dans les universités pour dire que non, toi, je veux que tu parles avec les étudiants. Oui. Un jour, il m'a invité à dîner. On est en train de discuter. Il m'a dit que non, vraiment, j'aime bien ce que tu fais et tout. Oui. Je l'ai dit. Il m'a dit que non, c'est bien. Je lui ai dit que bon, qu'est-ce qui te manque sec aujourd'hui? Qu'est-ce que tu en penses? Bon. On parlait comme ça, comme c'est un université. Je dis, peut-être si j'avais eu la chance d'aller à l'école, peut-être il me dit, non, c'est erreur monumentale. Il m'a dit que la vraie école, il me dit que l'école, c'est super bon. Mais il me dit, la vraie école commence après l'école. Absolument. L'erreur monumentale de beaucoup de personnes, c'est quand ils finissent l'école, ils pensent qu'ils finissent sans entrer sur la vraie école. Et c'est là où il m'a donné un livre de Amadou Hampâté-Bâ. Il me dit de le lire. Lequel? Le Amadou Hampâté-Bâ. Amkoulel? Non, le parcours d'un homme qui se cherche. Ah, ok, je connais pas. Il dit, dans ce livre, il y a une partie que le monsieur voulait que j'apprenne. Il dit, ne regrette rien. Il faudra toujours continuer à apprendre et à te perfectionner. Et ce n'est pas à l'école que tu pourras le faire. L'école donne des diplômes, mais c'est dans la vie qu'on se forme. Waouh! Ça, c'est un mode. C'est-à-dire que si quelqu'un qui n'est pas allé à l'école le dit, on peut dire que c'est parce qu'il n'est pas allé à l'école. Mais c'est Amadou Hampâté-Bâ qui l'a dit. Il dit que l'école donne des diplômes, mais c'est dans la vie qu'on se forme. Donc, quand tu te formes dans la vie, même quand tu finis tes études, c'est super bien d'aller à l'école, mais de continuer à apprendre à travers les rencontres, à travers les conférences, à travers les livres. On apprend énormément de choses. Et moi, je dis aujourd'hui, je me pose tous les jours une seule question.
c'était quand la dernière fois que j'ai appris quelque chose pour la première fois. Donc, si c'est il y a une semaine, je me dis que c'est une erreur monumentale. Donc, c'est-à-dire que chaque semaine, je dois être capable de dire que cette semaine, j'ai appris quelque chose pour la première fois dans mon domaine, dans la vie d'une manière générale, dans en tout cas beaucoup de choses qu'on est en train de faire. Et quel est ton conseil pour des professionnels? Parce que les gens sont professionnels, ils sont en entreprise ou ils essaient d'entreprendre. Quel conseil tu leur donnes si tu avais 2 ou 3 conseils à leur donner? Moi, je dis les professionnels, c'est très bien parce que dans la vie, il y a toujours des escaliers. Tu dois passer quelque part. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui dit l'école n'est pas bon. Je ne suis pas quelqu'un qui dit qu'être employé n'est pas bon. C'est un passage. Je suis d'accord avec toi. Mais ce que je peux dire, ça ne doit pas être toute ta vie. Parce que dans la vie, moi, je me dis que nous sommes tous des missionnaires de vie. Un missionnaire, c'est quelqu'un qui doit accomplir une mission. Et ce n'est pas parce que tu as une mission, tu dois être là pour aider quelqu'un à accomplir ses missions de vie toute sa vie. Moi, toutes les personnes qui travaillent avec moi, 90%, ils travaillent avec moi, mais je tout fais pour qu'ils deviennent aussi entrepreneurs en travaillant avec moi. Moi, je vais travailler avec toi. Hein. Oui. Tu me recrutes. Ça va être difficile de payer mon amour. Non, moi, je veux que tu me formes à la crypto. Oui. Moi, j'aime apprendre. Exactement. En tout cas, c'est ça que je dis. Donc, les professionnels, je leur dis d'avoir plus d'ouverture d'esprit et de n'avoir pas peur. Souvent, les gens, ils ont peur, comme disait Robert Kiyosaki, de la sécurité, en pensant que, oui, là, je suis en train de travailler ici. Si je perds ça, je perds tout dans ma vie. Donc, quand tu as cette mindset, donc, si tu le perds, tu perds tout. Mais quand tu as l'ouverture d'esprit de dire que le monde est tellement ouvert, il y a plus d'opportunités, ta vie ne dépend de personne, tu travailles avec SEC, mais SEC n'a pas ta vie en main. S'il n'y a pas SEC, ça va être avec Paul ou Jean. Ça te permet de créer, d'avoir cet esprit créatif. Et ça, je le dis, souvent, les modifications qu'on doit faire sur notre système éducatif francophone, c'est dans ce sens, de faire comprendre les gens que leur cerveau n'est pas programmé pour être focus sur une seule chose. Quelqu'un qui a fait, exemple, ma sœur, elle a fait la communication. Quand je lui ai dit de venir travailler dans mon entreprise, automatiquement, dans son cerveau est bourré de comprendre qu'elle n'est pas faite pour travailler dans mon entreprise parce qu'elle est de la communication. Donc, la communication, c'est ça que tu as appris. Mais ça ne veut pas dire que si ce n'est pas communication, tu ne peux pas réussir. Je suis d'accord avec toi. Et c'est ça qu'on appelle la programmation mentale. Ceux qui font le neurosciences, oui, on te dit que quand on te demande de regarder combien de noir qui est là, vous regardez pendant 35 secondes. Si on vous demande de fermer les yeux et de nous dire combien de noirs que tu as observé, tu peux le dire. Si on te dit combien de blancs, même si vous portez blanc, tu ne peux pas le voir. Parce que ton cerveau, en 35 secondes, le noir. Voilà, et qu'on focus sur le noir. Et ça aussi, l'école souvent le fait, de telle sorte que quelqu'un pense qu'il ne peut pas être entrepreneur. Entrepreneur, ce n'est rien d'autre que quelqu'un qui essaie de détecter des problèmes et apporter des solutions. Et une personne m'a dit, surtout en Afrique, tout est à faire ou à refaire. Donc là où tout est à faire ou à refaire, il y a énormément de solutions à proposer. Donc les professionnels doivent comprendre qu'ils sont capables. Ce n'est pas tout le monde. Hein. Tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur, c'est vrai. Ce n'est pas tout le monde qui va être entrepreneur, mais il peut comprendre qu'il peut apporter de la solution, il peut devenir des créateurs, il peut être salarié dans leur propre boîte et essayer d'apporter aussi en plus aujourd'hui, surtout les business en ligne, les activités numériques. Tu peux cumuler plusieurs choses. Moi, je dis souvent, il ne reste que maîtriser campagne publicité Facebook. Il ne reste que maîtriser campagne publicité Facebook. Ça suffit largement pour créer un empire. Juste campagne publicité. Tout le monde est sur Facebook. Il n'y a pas un produit que tu ne peux pas vendre si vous maîtrisez campagne publicité Facebook. Ce n'est pas toi qui vends. Ce n'est pas toi qui dis d'acheter. Facebook connaît aujourd'hui avec les algorithmes toutes les personnes qui s'intéressent sur n'importe quel produit. Les produits que, si je connecte dans mon compte Facebook, ce que je vais voir sur la barre d'actualité, ce n'est pas ce que lui qui est en train de regarder va voir sur les barres d'actualité. Parce que Facebook sait que toi, c'est ça qui t'intéresse. Ça veut dire que si vous maîtrisez campagne publicité Facebook, tu peux même devenir un freelancer, tu gagnes de l'argent. Moi, j'ai des personnes dans mon bureau, uniquement avec freelance, ils font 5 000, 10 000, 20 000 par jour de bénéfices. Donc, il faut juste avoir cette mindset. Ça fait quand même pas mal. De ouverture. 30 jours 5 000, 30 jours 10 000, ça te fait 150 à 300 000 par mois. Tu es autonome. Oui. Et ça, pour un début, moi, les gens que je vois, je leur dis que pour un début, n'abandonne pas ce que tu fais. Cumule les deux, jusqu'à toi-même. Moi, quand je me suis lancé dans la crypto, je ne me suis pas lancé sur la crypto aujourd'hui, arrêter mes multiservices. Je suis parti jusqu'à être sûr à 100% que tant que j'ai la santé et la vie, ici, là, j'ai trouvé ma voie. Alors moi, j'ai une question pour toi. Je demande un conseil. Moi, aujourd'hui, tu vois ce que je fais. Je suis dans la formation, dans la communication, je suis entrepreneur. Moi, je suis entrepreneur depuis 18 ans. Alhamdoulilah. Comme tu dis,
l'entrepreneuriat, souvent les gens me disent « Ah, c'est ça qui te fait vivre ?» J'ai dit « Moi, je ne vis que de ça. Ouais. Je paye les études de mes enfants avec ça, je m'occupe de ma mère avec ça, je fais ce que je peux pour la famille avec ça. » Mais comment est-ce que tu me dirais, si tu devais me conseiller en tant que professionnel, comment est-ce que je peux passer à développer un empire, par exemple? Qu'est-ce que tu me conseilles? Ça, c'est je demande un coaching gratuit. Exactement. Alors, moi, je pense qu'aujourd'hui, uniquement votre nom, Maman Nabou, est une marque aujourd'hui. Mm-hmm. Je pense qu'aussi, automatiser le maximum, ça peut être très intéressant, c'est-à-dire que créer un système sur lequel tu peux encadrer. Je vois aujourd'hui, tout le monde veut bénéficier de tes formations. Tout le monde. Beaucoup de pays ont su ce que vous êtes en train de faire. Mais si on met des moyens qui permettent tout le monde de bénéficier, c'est-à-dire que tout le monde veut bénéficier, mais peut-être si c'est physique à 80%, même les gens qui veulent bénéficier, qui sont en France, qui sont au Sénégal, etc., souvent avec le temps et tout. Mais si on l'automatise à 100%, je pense que ça peut être quelque chose de très... Quand est-ce que tu m'aides à automatiser? Je viens te voir. Oui, avec plaisir, avec plaisir. On peut automatiser beaucoup de personnes, beaucoup de choses. En Estrie, je sais que ta communauté, ils ont besoin d'être coachés aujourd'hui. Si on parle de, je ne sais pas, parce que je suis dans votre page, si on parle de développement personnel, de mindset, tout ça, qui sont des éléments fondamentaux pour réussir dans la vie. Parce que tout ce que tu maîtrises, si vous n'avez pas... Moi, je dis souvent, la réussite, c'est plusieurs ingrédients. Maîtriser, être bon uniquement en trading. Je connais des personnes qui sont bons en trading qui ne sont pas rentables. Oui, bien sûr. Je connais des personnes qui sont bonnes sur X, Y choses qui ne sont pas rentables. Donc, pour être rentable et réussir, il y a plusieurs ingrédients que tu dois accumuler. Le mindset, le mental, l'éducation financière, les compétences maintenant dans ce domaine. Et donc, je pense que ces genres de choses et des mini-formations qui peuvent aider toute la communauté, ça peut être un début. Et ensuite, peut-être associer d'autres choses. Le podcast aujourd'hui, c'est très bien. Il y a des personnes qui créent des empires uniquement avec les podcasts. Et je pense que toute la communauté va abonner, partager pour continuer à Abonnez-vous aussi à Amadou, Entreprendre Autrement. Hein. Très, très belle page où il y a beaucoup d'apprentissage parce que j'ai été invité sur ton podcast et je vous invite à aller voir l'interview qu'on a fait. Je pense que tu as aussi beaucoup de valeur ajoutée que tu donnes à la communauté. Exactement, exactement. En tout cas, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Et aujourd'hui, je pense aussi que les structures qui sont dans ces différents pays, doivent être beaucoup plus ouverts sur des personnes comme Maman Nabou parce qu'on en a besoin. Les entreprises aujourd'hui, ils ont besoin d'être accompagnées parce qu'aujourd'hui, le monde est en train d'évoluer avec l'IA, l'intelligence artificielle, la technologie, le métaverse. Donc, il faut se réadapter rapidement. Il y a quelqu'un qui dit que... J'aime bien ça. Donc, excuse-moi, je ne te coupe pas. Il faut se réadapter rapidement. Rapidement. On dit que le changement n'a pas de pitié. Tu changes ou il te change. D'accord. Le changement fonctionne toujours comme ça. Okay. C'était depuis le troc, depuis les industries, depuis la technologie Web 1, Web 2, Web 3. Donc, si tu ne changes pas et tu ne t'adaptes pas, donc c'est toi qui vas disparaître. On a vu qu'en 2000, si on parle de 2000-2002, les industries qui détenaient le monopole du marché téléphonique mondial, c'était des téléphones marques comme Nokia, comme Siemens, comme Motorola. Mais juste refuser de s'adapter avec le temps. Tu as oublié BlackBerry? Oui, BlackBerry. Il y a 15-10 ans, là, BlackBerry. C'est eux qui détenaient le marché. Mais quand les iPhones et les Samsung sont venus, ce qui a fait que Samsung continue à concurrencer et à être à jour avec iPhone, c'est l'adaptation. Donc, c'est hyper important que les entrepreneurs apprennent à s'adapter. Et aujourd'hui, l'entrepreneur qui va aller plus vite, c'est l'entrepreneur qui va apprendre à faire le maximum de choses en minimum de temps. Très, très bon conseil. Maximum de choses en minimum de temps. Très, très Donc, et là, il faut s'adapter avec l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, si vous avez 2 secrétaires ou 3 secrétaires, vous voulez écrire 10 lettres à Abidjan. Si vous comptez sur ces secrétaires-là, ça va prendre 1 journée ou 2 jours. Avec exemple, ChatGPT version Pro, tu peux écrire 100 lettres pour 100 personnes à Abidjan en moins de 10 minutes. Tout à fait. Donc, c'est ça. Donc, ça aussi, on peut le réadapter sur n'importe quel domaine, n'importe quel secteur quand on est entrepreneur. Donc, je pense qu'avec l'automatisation, aujourd'hui, nous, on a réussi à... Exemple, on vendait des USDT à Dakar. USDT, ça veut dire quoi? C'est les dollars numériques. Non, les crypto-monnaies, quand on veut acheter des cryptos, il faut passer par les USDT pour les acheter la plupart du temps. Quand est-ce que moi, tu me mets dans la crypto? Tu m'as laissé sur la route. Là, je fais cette promesse dans cette scène. Moi, je vais prendre l'adresse email de Maman Nabou.
je vais vous envoyer notre formation complète. D'accord. Vous prenez votre temps, le suivre. En Et à vacances, la j'aurai fin, le vous temps en pouvez vacances. revenir. Voilà, je pense que tu auras beaucoup de choses à Inch'Allah. dire sur ça. Donc, quand on vendait des USDT à Dakar, les gens viennent acheter. Alors, c'est que je veux acheter. Alors, c'est que je veux acheter. C'est vrai, ça marchait. Mais quand on sait qu'on doit faire maximum de choses en minimum de temps, on a créé une plateforme décentralisée avec l'aide de l'IA. Aujourd'hui, on couvre plus de 27 pays en Afrique qui achètent tous des USDT sur la plateforme et tout le monde peut recevoir les achats et les ventes instantanées sans que je fasse quoi que ce soit. Non, je suis trop fan de toi. Donc- Je suis fan de toi, mon fils là est trop charismatique. Non, c'est Mon ça. neveu charismatique. Non, bravo. En tout cas, C'est une plateforme que j'ai lancée début 2025, visioncrypto.net. Bravo. Donc, c'est comme ça que je dis que tous les entrepreneurs doivent aussi essayer de se adapter avec ça. Et moi, je vois que vous êtes en train de bien de le faire et vous êtes entouré avec des personnes qui s'y connaissent. Moi, je travaille avec une personne qui est aussi ta fille, Claudine. ta fille Claudine. Elle est super Ouais, elle bien, est bien. en automatisation et Si, tout. on a fait, justement, on a lancé une formation avec elle Ouais. qui a très bien marché. Exactement. Maintenant, elle me poursuit pour qu'on refasse parce que moi, je suis trop busy. Exactement, c'est le temps. Elle me dit, maman Nabou, c'est comment? Elle m'a dit qu'elle venait justement À Abidjan. à Abidjan pour ton pour la événement. conférence. Exactement. Je ne sais pas si On aura la l'occasion. vidéo va sortir, mais il y a une conférence de crypto-monnaie Exactement. bientôt. Donc, on fera une petite vidéo tout à l'heure Ouais, sur short. avec et le tout. téléphone Ouais. pour que tu Exactement. puisses partager Et- aussi que je soutiens cette conférence. En tout cas, je soutiens tout ce que tu fais. Non, c'est un plaisir, maman. Parce que vraiment, tu nous inspires et je trouve que c'est important pour notre jeunesse de comprendre que c'est pas parce qu'on n'a pas été à l'école, c'est pas parce qu'on n'a pas des parents riches, c'est pas parce qu'on peut réussir si on veut réussir. Oui, Et si on exactement. décide de travailler, de s'y mettre et qu'on peut commencer, moi je dis toujours, quoi qu'il y a, je suis toujours prête à faire ce qu'il faut pour pouvoir m'occuper de ma famille. Exactement. Je travaille dur. Il y a des gens qui ont... Et je parlais tout à l'heure, j'étais en réunion avec un client, il me disait, le major de leur promotion, ils n'arrivent même pas à avoir un emploi. C'est pas les gens qui sont les meilleurs, c'est les gens qui ont l'intelligence de la vie. Exactement. Un professionnel, il y a beaucoup de gens qui sont en transition, qui ont envie aussi de faire une petite activité à côté, qui va leur permettre de générer du revenu. Qu'est-ce que tu leur conseilles? Moi, je leur conseille deux choses. La première, comme c'est mon domaine déjà phare, la crypto, aujourd'hui, comme j'ai dit, le monde de l'économie est en train de se basculer sur l'économie numérique. Je suis d'accord. Donc aujourd'hui, récemment, il n'y a même pas une semaine, Donald Trump a signé le premier décret qui accompagne les crypto-monnaies voilà, au niveau des États-Unis pour voir que les gens sont en train de prendre les devants. Et la crypto-monnaie aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose à faire. Il y a une stratégie qu'on appelle DCA. Ça, c'est pour les personnes novices qui ne connaissent même pas. Les gens comme moi. Oui, qui viennent de démarrer. Le DCA, c'est quoi? Créer votre compte, que ce soit sur Binance, sur n'importe quelle plateforme d'échange sur laquelle vous pouvez déposer des crypto-monnaies. Crée mon compte. Oui, on va créer votre compte. Dès que vous créez votre compte, le DCA, c'est de mettre des investissements par stratégie. Mon compte. On fait des investissements par stratégie. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous pouvez décider de dire que chaque mois, je dépose 20 000. Tu fais 3 sources à la fois. Vous épargnez de l'argent chaque mois, vous investissez de l'argent chaque mois, vous jouez sur l'intérêt composé. C'est-à-dire qu'avec les cryptos, tous les intérêts que votre investissement génère chaque jour, automatiquement, cet intérêt va se mettre en travailler pour toi parce que ça va continuer à générer aussi de revenus. Exemple, si vous investissez, si vous déposez 10 millions ou 1 million à la banque, on te dit que tu as 3%. À la fin de l'année, tu as 3% de 10 millions. Par contre, avec la crypto, si vous déposez $100 ou $1000, les intérêts que vous cumulez continuez à travailler. Demain, ça ne sera plus 1% de $1000, mais 1% de $1000, $3, $1005. En tout cas, c'est quelque chose qui a aidé énormément de personnes que je connais. Ça, c'est pour un débutant. D'accord. Donc, vous avez entendu, vous avez la possibilité de faire du DCA sur la crypto-monnaie. D'accord. C'est un secteur d'activité très rentable. Moi, je le dis suivez honnêtement. la page d'Amadou, il va vous donner beaucoup de conseils. Ouais, c'est très intéressant. Deuxième chose que je peux dire aux gens, c'est de se lancer sur Internet. Aujourd'hui, c'est vrai, on est l'ère de l'industrie, je ne dirais pas que c'est dépassé, mais aujourd'hui, on est en l'ère du numérique. Si vous prenez les 10 personnes les plus riches au monde, utilisent que Internet. Le patron de Alibaba, Jack Ma, sans Internet, Alibaba ne fonctionne pas. Il est multimilliardaire. Le patron d'Amazon, multimilliardaire, c'est uniquement avec Internet. Le patron de Facebook, Mark Zuckerberg, uniquement Internet. Donc, ça doit nous pousser à comprendre la puissance aujourd'hui de l'Internet avec Web3. Donc, toute personne, parce que moi, je dis surtout les professionnels,
ils sont tous quelque chose à partager sur les réseaux. Bien sûr, tout le monde a une connaissance. Exactement. Si vous êtes même quelqu'un qui gère RH dans une entreprise pendant 10 ans, mais créez votre page TikTok, votre page YouTube, tu nous apprends comment se comporter, comment recruter, comment, etc. Au bout de quelques temps, tu vas voir les résultats. Et je dis souvent sur les réseaux, si vous avez minimum 10 000 abonnés sur TikTok, 10 000 abonnés sur YouTube, 10 000 abonnés sur Facebook, 50 000 abonnés sur TikTok, c'est un point de départ pour commencer à générer de l'argent automatiquement. Donc, je dois arrêter de travailler. J'ai 100 000 abonnés, 110 000 abonnés sur TikTok, 133 000 sur Facebook et 78 000 presque sur YouTube. Donc, ça suffit largement. Donc, je ne dois plus donner de formation, les gars. J'arrête les formations. Oui. Amadou a dit de me reposer. Oui, on va faire juste automatisation, c'est-à-dire que certaines activités sur la page, on peut créer beaucoup de choses qu'on va automatiser. Je donne juste un exemple. Je ne dis pas qu'on doit le faire. Moi, j'écris, comme vous l'avez dit tout à l'heure, je suis sur mon 5e livre, Maman Nabou. Chaque année, depuis que je commence à écrire, honnêtement, j'ai partagé mon expérience. C'est mon savoir que j'ai écrit. C'est vrai, mais c'est du business. Aujourd'hui, mon livre La Vision, en 2025, là, on a vendu plus de 3 000 et quelques livres. Le livre coûte 10 000 francs CFA. Faites le calcul. Donc, tu n'as pas d'éditeur parce que les éditeurs, là... Oui, moi, je m'auto-édite. D'accord. Donc, ça, même ça, tu dois m'apprendre. Oui, moi, je m'auto-édite. C'est moi-même qui a édité tous mes livres. C'est moi qui a édité tous mes livres sur mon 5e livre. Pour dire quoi, quand je lisais Robert Kiyosaki, moi, je suis fan de Kiyosaki, je lis tous ses livres. Sais. Il dit, son premier livre, il dit... Père riche, Père pauvre, c'est vendu plus de 40 millions d'exemplaires. Je connais l'histoire, il a fait le tour là. Oui, deuxième livre aussi, il a vendu 50 millions d'exemplaires. Qu'est-ce que je tirais? Comme on dit, quand tu livrais, il faut lire entre les lignes, des choses qu'on ne dit pas. Quand le mec a écrit son premier livre, 50 millions d'exemplaires. Deuxième livre, plus de 50 millions d'exemplaires. Troisième livre, plus de 100 millions d'exemplaires. Qu'est-ce qu'on apprend? Il est milliardaire. Même si l'entrepreneuriat lui rapporte de l'argent. Les livres ont joué un rôle hyper important pour qu'il devienne milliardaire. Donc, nous, on écrit livre là. Mon éditeur ne me donne pas mes droits d'auteur. Je vais te suivre. Non, quand on peut auto-éditer votre livre et on le partage avec ta communauté. Maman, vous avez presque 500 000 abonnés. Ces personnes sont gentilles. Parce qu'il y a un moment donné, vous leur donnez gratuitement. Vous payez tout ce que vous faites. Bien sûr, c'est un investissement. C'est un investissement. Ce n'est pas tout le monde, mais il y a des gens qui disent qu'avec Maman Nabou, j'apprends énormément de choses. Donc, si Maman Nabou vend son livre, le minimum que je peux faire, c'est de l'acheter. Souvent, il y a des gens qui l'achètent même par reconnaissance. Donc, si on partage votre livre sur la page, moi, il y a des gens qui me le disent, c'est que j'ai acheté ton livre, je l'ai réacheté. Parce que j'ai senti ça. Donc, si on peut faire ça, on peut automatiser. Imaginez, on peut vendre... Avec Maman Nabou, si vous participez, 50 000 livres, ça peut être quelque chose. Donc, il y a beaucoup de méthodes, en tout cas des mécanismes qu'on peut mettre en place pour les business en ligne carton. Donc, moi, aujourd'hui, sur YouTube, vous êtes sur YouTube. Donc, voilà, les gains que YouTube me génère, je peux gérer certaines charges de mon équipe et tout ça. Donc, en tout cas, toutes les personnes, les professionnels, je leur dis de se lancer sur l'entrepreneuriat en ligne. Et il y a un produit, je vais le dire ici, donc ça c'est un secret de la vidéo, je peux dire, ce qui marche le plus sur Internet aujourd'hui, ce qui marche le plus. Vous ne pouvez pas le faire échouer. Il y a une seule chose que vous devez maîtriser quand même pour être honnête, c'est campagne publicité Facebook. Quand vous maîtrisez campagne publicité Facebook... Je ne maîtrise pas du tout. Moi, j'ai fait une vidéo même pour apprendre les gens gratuitement comment lancer parce que j'ai... Mais il y a des experts qui peuvent nous accompagner, même si on ne maîtrise pas. Moi, exactement. Je maîtrise pas. Quand vous faites campagne publicité Facebook, les produits de santé, aujourd'hui, c'est des produits qui marchent très, très bien. Allez-y vous associer, je ne dis même pas avec moi, allez-y vous associer avec une entreprise qui vend des produits de santé. Vous choisissez un produit. Je vous donne un produit. Ça, là. Oui, je vous donne un produit maintenant. Sur les produits de santé, le produit qui marche le plus, ça c'est mon secret, je le partage ici, c'est les produits d'impuissance sexuelle. Ok. Vous faites campagne publicitaire avec ça, tu fais carton. Tout le monde a besoin de ces genres de produits. Souvent, il y a des gens qui ont besoin de ces genres de produits qui sont honte d'aller acheter à la pharmacie ou des personnes qu'on connaît. Mais sur les campagnes publicité, tu ne me connais pas, je ne te connais pas. Tu vois juste la publicité, tu dis, tu commandes, on te livre, c'est fini. Vous avez entendu, hein? Ça, c'est des produits. Si vous réussissez à découvrir un produit qui est bon en sang, vous lancez une bonne campagne publicité Facebook. Quand je dis campagne publicité, il y a beaucoup de personnes qui font un amalgame entre booster une publication et lancer. Ce n'est pas la même chose. Oui. Booster une publication, tu n'as pas tous les outils
pour optimiser votre campagne. Parce que quand on fait une campagne publicité, tu dois passer par Business Manager Facebook. À partir de là, tu peux optimiser l'âge, tu peux optimiser quelle zone, les personnes qui doivent acheter. Tu peux aller vraiment dans le texte, voilà. Tu peux cibler sérieusement. Exactement, cibler, c'est ça même le mot. Cibler très bien les targets que tu veux vendre, votre produit. Si vous le lancez sur les produits de santé, tout ça marche bien. On a testé, on a compris. Moi, j'accompagne beaucoup de personnes dans ça. Mais produits impuissance sexuelle. Mais il n'y a que moi que tu n'accompagnes pas, Nekete. Ta tata Nabou, là, tu es sur non, je vais vous envoyer une petite formation sur les campagnes publicitaires. Quand vous allez regarder, vous allez me dire, c'est très facile, tout le monde peut faire ça. Non, je fais des campagnes, mais mon problème, c'est pas de le faire, c'est le temps. Le temps, ouais. Tu vois, donc je préfère outsource des choses parce que c'est un moment aussi, quand tu es busy, c'est mieux d'acheter le temps. Exactement, ouais, c'est très bien. Ça aussi, c'est faisable. Voilà. Moi, au bureau, il y a des personnes aujourd'hui, leur travail, c'est juste tout ça, lancer des campagnes publicitaires sur certains produits. Sur voilà, donc je reviendrai vers toi par rapport à ça. Et n'hésitez pas, je vous ai dit de suivre mon fils, là, il est charismatique. En tout cas, c'est un plaisir. En tout cas, c'est des choses que les gens peuvent faire. Vous êtes en train de travailler quelque part, achetez juste un numéro spécial uniquement pour vos campagnes publicitaires. Tu vas cibler juste un produit et acheter carte Visa, oui, parce que tu as besoin. Moi, je suggère les gens de ne pas utiliser vos cartes personnelles de vos comptes bancaires. Voilà. Tu achètes en carte prépayée. Oui, à Dakar, nous, les gens que je accompagne, je leur dis d'acheter en carte. Ce n'est pas pour faire la publicité IBA, c'est leur carte prépayée qu'on achète. Souvent, ici à Abidjan. C'est ma sœur qui va être contente. Sarata, la directrice régionale de UBA, tu vois. Sarata, on fait ta publicité sur mon plateau. Voilà. En tout cas, quand on achète ça, tu peux déposer de l'argent. Nous, à Dakar, on peut le relier avec nos mobile money. On dépose de l'argent dans notre carte prépayée et on lance les campagnes. Voilà, tu peux faire un budget. Pour un débutant, je peux lui dire d'aller sur un budget journalier de $10. Donc, si quelqu'un, maintenant, tu commences à comprendre et tu veux toucher maximum et tu as vraiment logistique pour livrer rapidement, tu peux aller sur un budget de $20. Ma vie vient de changer là, avec mon fils. Là. Moi-même, je suis en train de voir, pas pour forcément vendre quelque chose, mais pour optimiser ma vente de formation. Exactement. En tout cas, c'est très, très intéressant. Voilà, de passer par ces arts de choses. C'est 100% automatique. Moi, je dis que la personne, si tu pars jusqu'à arriver à un certain niveau de compréhension de la chose, même le produit que tu vends, tu peux créer une page de vente, tout soit automatique. Comme on n'a pas beaucoup de temps, comme je l'ai dit tout à l'heure, fais maximum de choses en minimum de temps. C'est ça, mon challenge maintenant. Et je pense que le challenge de beaucoup de personnes aujourd'hui, c'est ça. Parce que les gens se disent, je suis en full-time job, j'ai envie de faire une activité à côté, mais comment je fais? Alors, quand on automatise, ça te permet d'avoir les deux, en fait, et de créer du revenu supplémentaire. Exemple, moi, quand je lance campagne publicité sur un produit, la page de vente est déjà créée. La page de paiement est déjà créée. Une fois lancée cette publicité, quand tu cliques sur cette publicité, jusqu'à le paiement, tu n'as pas besoin de personne. Tu cliques sur la publicité, ça va te diriger directement sur une page de présentation. De vidéo. Tu as une petite vidéo qui t'explique tout ça. Tu cliques sur acheter, tu as une page de vente. Tu cliques sur payer, tout est ôté. Moi, je reçois juste notification de paiement. C'est en ce moment-là, on balance les gens, livre telle personne. Là, ce que tu dis, c'est intéressant. J'ai organisé une formation cette semaine que les gens ont prise. Bon, c'était pour une cible particulière, un groupe de femmes qui est à Mayotte. Une amie m'a dit, il faut que tu leur fasses effort. Mais comme tu dis, je regardais seulement les notifications. C'est très intéressant. Et c'est du revenu comme ça. Ouais, c'est des revenus 100% passifs. Et franchement, les gens viennent et ils prennent et tout, mais j'ai quand même besoin d'améliorer le système, quoi. En tout cas, ça peut se faire. Parce que j'ai suivi ton conseil. Tu as vu, tu m'as dit, Maman Nabou, il faut mettre tes formations. Quand tu donnes des formations, il faut filmer, il faut mettre sur les... Et ça marche, les gens aiment en contenu. Exactement. Mais comme tu dis, il y a des gens qui viennent m'insulter. Il y a une dame, au lieu de voir le contenu, oui, vous rabaissez les gens. Je rabaisse pas les gens, c'est ma façon de parler. Mes étudiants savent très bien que j'aime bien blaguer avec eux. Deuxième. Donc, comment tu dis, ceux qui parlent vont toujours parler. Même si tout est OK, les personnes qui ont participé, ils sont aimés, c'est eux qui ont payé. Mais il y a des personnes qui vont juste chercher. La personne qui va te dire que tu as rabaissé, peut-être sur une conférence de 30 minutes, exemple, tout est parfait. Il n'y a qu'une seule petite... J'aime bien blaguer, en fait, du deuxième degré. Mais pourquoi il n'est pas commenté sur tout ce qui est parfait? Tu vois? Il ne va pas commenter sur tout. Il pouvait dire, Maman Nabou, j'aime bien la première partie. Maman Nabou, j'aime la dernière partie. Au lieu de dire que... Mais ils vont toujours chercher cette petite partie-là pour faire critique. Alors, on arrive à la fin de notre entretien. Qu'est-ce que tu veux partager? Quelles sont les compétences aujourd'hui, tu penses, qui sont importantes
pour réussir, en fait, dans sa vie professionnelle et personnelle. Pour toi, tu as dit le courage, mais qu'est-ce que tu veux rapporter d'autre? Quel est ton dernier conseil pour notre communauté? Pour cette communauté, je veux dire que quelque chose qui est indispensable aujourd'hui, que j'ai remarqué pour réussir, peu importe votre secteur d'activité, c'est quelque chose que tout le monde peut utiliser, c'est d'apprendre à parler, à communiquer. Wow, apprenez à parler. On a une très belle vidéo de Gilles Akouni dessus. Ouais. Et je t'invite à faire sa formation en prise de parole à Dakar. Il est à Gorée. Je vais faire ça. Et je te dirais, il est extraordinaire. Il m'a formé. Parce que moi, je suis comme toi, je suis toujours en train d'apprendre. Ouais. Les gens me disent, pourquoi tu vas apprendre? J'ai dit, je apprends encore. Ouais. Je n'ai pas fini d'apprendre. Et je pense que c'est ça l'avantage compétitif, c'est l'apprentissage. C'est l'apprentissage. Non, donc, apprendre à parler. Apprendre à parler. Okay. Moi, j'aime bien dire, ma citation préférée que j'ai essayé de créer, c'est « Remplissez la tête et laissez la tête remplir les poches ». Donc, plus que tu remplis la tête... Excusez-moi, les Sénégalais, il fallait qu'on mette un peu de Wolof. Voilà, donc je me dis que plus que tu remplis la tête... Voilà. C'est très bon, ça. Voilà, c'est ça que je dis tout le temps. Alors, donc, comme on dit, on est obligé de parler, mieux vaut apprendre à parler. Voilà, donc que ce soit en vente, que ce soit tout ce que tu fais, tu dois parler. Donc apprendre à parler, c'est dire que c'est l'une des premières compétences que quelqu'un doit apprendre. Deuxième compétence que toute personne aussi doit apprendre aujourd'hui, qui peut être compétence universelle, c'est d'apprendre à utiliser les outils digitaux. D'accord, le digital. Le digital. À tout prix. À tout prix. Quelles sont les plateformes aujourd'hui que tu... Parce que moi, je vois quand même que TikTok est en train de prendre la place, quoi. Exactement. Aujourd'hui, pour que les personnes qui débutent, tu peux débuter avec TikTok. C'est plus facile de créer un nom, créer votre place. Pour toi, il y a des gens qui n'arrivent pas à faire de vidéos TikTok. Hein. Ça, c'est pourquoi je dis, coûte que coûte, ça doit être une obligation de l'apprendre. D'accord. Aller sur TikTok, Facebook, YouTube, ce sont les 3 plateformes qui sont indispensables aujourd'hui. Les plateformes de méta. Quand on parle de Facebook maintenant, c'est Facebook, Instagram cumulé. TikTok, YouTube. YouTube, quand même, c'est plus dur. C'est là où l'algorithme est beaucoup plus structuré et tout. Mais si vous réussissez à tailler votre place sur YouTube, c'est déjà bon. J'ai eu le conseil de Benny, de toi. Donc, voilà, tu vois, YouTube, c'est... On est presque à 78 000. Non, il faut que les gens mettent des choses pour que vraiment on touche les 100 000 abonnés rapidement. Ça, c'est possible parce qu'il y a énormément de valeur ici. Donc, moi, j'apprends beaucoup avec les vidéos de Maman Nabou et je pense que c'est toute la communauté. Donc, si je parle d'apprendre à parler, apprendre coûte que coûte à maîtriser le digital, essayer de travailler sur soi. Travailler sur soi, ça peut être le développement personnel, le mindset, la confiance en soi. C'est des choses qu'on apprend. Il y a des gens qui pensent que oui, je suis né confiant. Non, on apprend tout dans la vie. On apprend. Moi j'ai appris, je ne sais pas comme ça. Voilà, il faut apprendre à faire ça. Et je me dis que c'est bien de commencer par les vidéos de YouTube. Suivre la page de Maman Nabou, tu apprends beaucoup de vidéos. La page d'Amadou, parce qu'on apprend beaucoup sur la crypto, le digital, sur le mindset aussi. Sur le mindset. Parce que tu apportes beaucoup à la communauté aussi. Exactement. Mais ensuite, maintenant, d'approfondir. Je dis que les YouTube, c'est bien. Mais quand vous payez quelque chose, c'est pourquoi moi, je n'aime pas quand on télécharge des livres. Regardez les personnes qui téléchargent des livres gratuits. Il n'y a personne qui télécharge un livre et le lire jusqu'à la fin. Mais quand on achète, moi j'aime bien acheter les livres et j'achète les livres originaux. Parce que quand tu déposes ton argent, cette énergie-là, c'est pas la même énergie. Et ça aussi, c'est valable sur les formations. Payez des formations. Voilà, si vous avez les moyens. Si vous n'avez pas les moyens, allez-y sur les vidéos YouTube. Mais quand vous avez les moyens, allez-y sur les formations payantes. Vous allez voir la différence. Moi, les formations m'ont apporté énormément de choses. Hormis même les compétences ou la connaissance, mais les relations. Les relations, le réseau. Le réseau. Merci. Aujourd'hui, j'ai eu la chance d'avoir dans mon réseau les plus grands traders de la francophone. J'ai réussi à faire un podcast avec Tammy Kabas. Quand j'ai fait podcast avec Tammy Kabas, Tammy Kabas, c'est l'un des plus grands traders en francophone. Aujourd'hui, il a réussi à marquer son empreinte un peu partout, je peux dire en francophone. J'ai fait un bon podcast avec lui. Quand on a fini de faire ça, il y a beaucoup de personnes qui t'appellent pour te dire comment c'est possible. C'est juste que j'ai payé $1 300 pour une conférence. Mais moi, je vois des gens qui payent des formations avec moi pour que je participe à leur truc. Ils ne me payent même pas la formation parce qu'ils veulent se former. Pour être avec moi. C'est le réseau. Et c'est stratégique. Ils ont raison, tout à fait. Donc, voilà. Non, on récapitule les 3 compétences. Apprendre à parler, maîtriser les outils digitaux
et se former. Oui, se former. Payer. Voilà, payer une Travailler formation sur soi. Parce que moi, je dis, quand tu travailles sur toi, tout est possible. Exactement. C'est illimité. Les possibilités sont illimitées. Non, c'est exactement. En tout cas, comme je l'ai dit tout à l'heure, remplissez juste la tête. Sûrement, la tête va remplir les poches. Ouais. Écoute, est-ce que tu as un mot de fin pour la communauté, pour les gens de la chaîne Naboufal officielle? Déjà, on te remercie d'être venu, d'avoir pris ton temps pendant ton séjour ici. Merci beaucoup, je suis reconnaissante pour tout, déjà de te connaître. Merci de m'avoir contacté, de m'avoir invité sur ton podcast, mais aussi merci d'avoir accepté mon invitation. Merci. Donc, moi, c'est à moi de vous remercier de passer sur votre page. C'est un grand plaisir et grand honneur parce qu'il n'y a que des personnes de qualité qui passent et les contenus donc passent sur ces genres de pages, ça donne plus de valeur. Donc, moi, je dis un grand merci et remercier toute la communauté qui ont suivi la vidéo et de leur dire continuez à soutenir, à partager. La seule chose que vous pouvez faire pour soutenir ces genres de travail, c'est juste de partager, de liker. Ça ne coûte rien, c'est gratuit, mais ça apporte en tout cas beaucoup de valeur. Donc, je leur dis un grand merci. Et j'aurais bien aimé être plus à la hauteur. Donc, comme on l'a dit, très à la hauteur. Et au-delà même. Je pense qu'on a tous appris. Et on va continuer à apprendre. Je le dis toujours. Moi, ce qui me fait... Ma fierté, c'est quoi? Ce n'est pas ce que je fais. Je me dis toujours ce que je fais. Je vais tout faire pour que si je vais le refaire l'année prochaine soit 10 fois meilleure qu'à l'année précédente. Donc, c'est juste tout ce que je fais. En tout cas, un grand merci. Merci je remercie toute l'équipe qui nous ont aidé à faire le podcast. C'est un grand plaisir. Merci infiniment. En tout cas, bienvenue. Merci à ceux qui ont suivi. Et pour ceux qui viennent d'arriver, bienvenue sur la page Naboufal officielle, la page du développement personnel et professionnel, la page qui va faire de vous des personnes inspirantes, impactantes, brillantes et charismatiques. On vient de recevoir Amadou Seck, Entreprendre Autrement, qui nous a donné beaucoup de pépites. Alors, je vous invite à vous abonner et n'oubliez pas d'activer la petite cloche si vous voulez bénéficier de nos contenus et continuer à grandir. C'est un voyage de développement de soi, d'apprentissage, de formation. Et à bientôt pour un nouvel épisode. Et Amadou, tu reviendras, j'espère. Bien sûr, avec plaisir. Merci beaucoup.